Vous êtes-vous déjà demandé comment les habitants de la Rome antique se saluaient et ce que ces gestes signifiaient dans leur société? Des rues de Rome aux couloirs du pouvoir, la façon dont les Romains se saluaient en disait long sur leur culture, leur hiérarchie et leurs valeurs. Dans cette vidéo, nous explorons le monde fascinant de la salutation romaine et comment elle a évolué de simples coutumes à des symboles de pouvoir et de respect qui ont résonné tout au long de l'histoire romaine. Quelle était la véritable signification du « Ave César » formel? Et comment une simple erreur de salutation pouvait-elle conduire à une offense à la salutation romaine? Restez avec nous pour découvrir les réponses. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, Mythologie et Histoire, de laisser un like et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos dernières vidéos. Dans la Rome antique, l'acte de saluer était un rituel important qui reflétait à la fois le statut social et les valeurs culturelles de la société romaine. La salutation romaine la plus courante était « salve », qui signifie « portez-vous bien » ou « bonjour », souvent échangée lors des rencontres quotidiennes entre citoyens de statuts similaires. Cette salutation provient du mot latin « salvus », qui signifie « sûr ou saint », indiquant l'importance du bien-être et de la fortune dans la vie romaine. Parmi les classes supérieures et dans les contextes formels, une salutation plus élaborée comme « ave » était utilisée, en particulier pour s'adresser à des personnes de rang supérieur. La salutation romaine n'était pas seulement verbale, les gestes physiques jouaient également un rôle clé. Une pratique courante consistait à étendre la main droite dans un geste appelé « dextro manus », symbolisant la paix et la confiance, s'assurant que l'autre partie n'était pas armée. Dans la vie quotidienne des Romains, la salutation marquait non seulement le début des interactions sociales, mais contribuait également à établir les rôles du pouvoir et de l'autorité. L'utilisation de salutations formelles telles que « ave » ou même le plus familier « salve » variait en fonction de la place dans la hiérarchie sociale, reflétant à quel point la culture romaine valorisait le respect et la tradition. Que ce soit dans les rues animées de la Rome antique ou dans les couloirs du pouvoir politique, la salutation romaine était essentielle au maintien de l'ordre et de la civilité de la société romaine. Cette insistance sur le respect social s'étendait également au concept d'infraction de salutation romaine, où le fait de ne pas saluer correctement un supérieur ou d'utiliser une salutation de manière abusive pouvait être considéré comme une insulte importante, portant atteinte à la réputation ou au statut d'une personne dans l'histoire romaine. Faisant partie intégrante du tissu complexe des coutumes de la Rome antique, les salutations faisaient partie intégrante de la vie publique et privée dans la vaste étendue de Rome. Dans la Rome antique, les gestes physiques étaient essentiels pour transmettre le respect lors des salutations. La poignée de main, courante entre égaux, était plus qu'un échange amical. C'était une démonstration de confiance, essentielle dans les interactions sociales romaines. Pour l'élite romaine, comme les sénateurs ou les commandants militaires, les salutations impliquaient des gestes encore plus formels. Les sujets ou les citoyens rencontrant ces individus de statut supérieur plaçaient souvent leur main droite sur leur cœur ou inclinaient légèrement la tête, indiquant la soumission et le respect. Dans certains cas, une salutation romaine pouvait être offensante si l'on n'utilisait pas le geste ou le langage approprié, ce qui entraînait des répercussions sociales. La salutation romaine n'était pas seulement un geste d'amitié, mais un reflet de la société profondément structurée de Rome. Qu'il s'agisse d'une poignée de main ou du célèbre « dextro manus », ces salutations façonnaient les interactions quotidiennes. Mais voici une question pour vous. Pensez-vous que le fait de ne pas saluer correctement aurait pu nuire à la réputation de quelqu'un dans une société aussi complexe que la Rome antique? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. La composante physique des salutations était essentielle au maintien de la hiérarchie sociale qui définissait l'histoire romaine. L'importance d'une bonne étiquette dans ces interactions ne peut être sous-estimée, car elles renforcent à la fois les relations personnelles et politiques. Dans la Rome antique, les salutations n'étaient pas seulement des échanges informels, elles étaient profondément liées à la dynamique du pouvoir et aux traditions de l'époque.
Le fait de ne pas effectuer la salutation romaine attendue ou toute légère modification pourrait conduire à des malentendus, voire à des insultes, en particulier lorsqu'il s'agit de personnes de statut supérieur. Ces offenses peuvent sembler mineures, mais dans une société aussi structurée que la Rome antique, de telles erreurs pouvaient nuire à la réputation d'une personne, faisant de la pratique des salutations respectueuses une partie intégrante de la vie quotidienne. Dans les échelons supérieurs de la Rome antique, les salutations entre membres de l'élite avaient un poids considérable. La salutation courante « Ave » était particulièrement réservée aux individus de haut rang et était surtout associée à l'expression « Ave César », utilisée pour honorer l'empereur. Cette salutation n'était pas seulement une expression de respect, mais aussi une démonstration de loyauté envers l'État romain. Dans ce contexte, la salutation a transcendé sa fonction sociale, devenant un acte politique dans l'histoire romaine. Les Romains de l'élite suivaient également des protocoles stricts lorsqu'ils se saluaient dans des espaces publics comme le Sénat. Une salutation formelle peut impliquer de s'incliner légèrement ou de placer une main sur le cœur, signalant le respect du rang et de la position. Le non-respect de ces coutumes pouvait entraîner une offense aux salutations romaines, ce qui, pour la noblesse, pouvait avoir de graves conséquences sociales ou politiques. De telles infractions pouvaient ternir la réputation d'une personne et affecter sa position dans la délicate dynamique du pouvoir de la Rome antique. Lors de réunions privées, l'élite romaine échangeait parfois des cadeaux dans le cadre de cesses rituels de salutation, avec des objets comme du bon vin ou de la nourriture symbolisant le respect mutuel. Ces actions reflétaient les valeurs de la société romaine, où même les plus petits gestes pouvaient influencer les relations et les alliances. Dans le monde complexe de Rome, les salutations appropriées étaient un outil essentiel pour maintenir l'influence et obtenir la faveur politique, ce « qui en faisait un élément clé de l'histoire de Rome. Dans la Rome antique, les militaires avaient leurs propres coutumes distinctes en matière de salutation. Le salut romain était le plus connu. Les soldats levaient leurs bras droits, les doigts joints, et étendèrent la main vers l'extérieur et légèrement vers le haut. Ce geste ne servait pas seulement à saluer, mais symbolisait également le respect, la discipline et la disponibilité au devoir. L'accueil militaire romain était formel et strict, reflétant la structure hiérarchique des légions romaines. Les officiers de rang supérieur, comme les centurions ou les commandants, attendaient des saluts précis de la part de leurs subordonnés, renforçant ainsi l'importance de l'ordre dans les rangs. Avant la bataille, les soldats romains combinèrent souvent des gestes physiques avec des salutations verbales. Un cri de ralliement courant était « Salut César !» montrant leur loyauté envers l'empereur ou le général commandant. Ces salutations d'avant-bataille étaient plus que de simples formalités. Elles favorisaient l'unité et un objectif commun parmi les soldats, les préparant mentalement au conflit à venir. Ce sentiment de camaraderie, établi à travers ces salutations, était la pierre angulaire de la force et du succès de l'armée romaine dans l'histoire romaine. L'absence d'exécution d'un salut ou d'une salutation appropriée pouvait être considérée comme une grave infraction de salutation romaine dans le contexte militaire. De telles infractions, qu'elles soient intentionnelles ou accidentelles, pouvaient donner lieu à des mesures disciplinaires, car elles étaient perçues comme un signe d'irrespect ou d'insubordination. Dans la structure rigide de l'armée romaine, le maintien de ces traditions était crucial pour le moral et l'ordre, faisant de la salutation romaine un aspect essentiel de la vie d'un soldat et un reflet de la discipline qui définissait la Rome antique et sa puissance militaire. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à Mythologie et Histoire si vous appréciez cette plongée dans les coutumes romaines, laissez un j'aime et appuyez sur l'icône en forme de cloche pour ne pas manquer d'autres histoires fascinantes de l'histoire. Dans la vie quotidienne de la Rome antique, les salutations entre citoyens ordinaires étaient moins formelles, mais avaient néanmoins de l'importance. L'expression la plus courante était « salve », utilisée lors de rencontres entre amis, membres de la famille ou connaissances. Pour les adieux, les Romains disaient « val »,
ce qui signifie « adieu » ou « sois fort ». Ces échanges simples faisaient partie intégrante du maintien du tissu social à Rome, reflétant l'importance de la civilité et du respect dans la vie publique. Sur les marchés, sur les forums ou dans les rues de Rome, ces salutations créaient un sentiment de communauté et de respect mutuel. Contrairement à l'élite, dont les salutations étaient plus cérémonielles, les citoyens romains ordinaires gardaient leurs échanges simples. Cependant, même parmi les classes inférieures, ne pas saluer quelqu'un correctement pouvait être considéré comme une offense aux salutations romaines, surtout si la personne occupait un poste d'autorité ou de respect dans la communauté locale. De telles infractions, bien que moins graves que dans les cercles d'élite ou militaires, pouvaient néanmoins nuire aux relations ou au statut social dans les quartiers très soudés de la Rome antique. Une simple poignée de main, un hochement de tête ou un signe de la main peuvent compléter les paroles prononcées, renforçant ainsi le lien entre les personnes. Entre amis proches ou membres de la famille, une étreinte ou un baiser sur la joue était courant, témoignant d'affection et de chaleur. Ces coutumes informelles mais significatives étaient au cœur des interactions quotidiennes qui définissaient la vie dans l'histoire romaine. Même si les salutations quotidiennes peuvent paraître ordinaires, elles reflétèrent les valeurs qui structuraient la Rome antique, le respect, l'ordre et la communauté. Même dans ces petits gestes, les Romains maintenaient la hiérarchie sociale essentielle au fonctionnement du vaste empire, faisant des salutations un élément crucial de la vie et de l'histoire romaine. L'héritage de la salutation romaine s'étend bien au-delà de la Rome antique et a influencé divers mouvements politiques à travers l'histoire. L'une des adaptations les plus reconnaissables était la salutation romaine fasciste, popularisée par Benito Mussolini lors de la montée du fascisme en Italie. Le salut fasciste consistait à lever le bras droit en guise de salut, faisant écho au salut romain utilisé par les soldats des légions romaines. Ce geste avait pour but d'invoquer la gloire de Rome et sa puissance militaire disciplinée, reliant le fascisme à la puissance de l'Empire romain. Le salut nazi adopté par le régime d'Adolf Hitler s'inspire directement de l'utilisation fasciste du salut romain. Bien qu'associé aux horreurs du régime nazi, les origines de ce geste se trouvent dans les traditions de Rome, où il symbolisait la loyauté et le respect. Cependant, tant dans le salut fasciste que dans le salut nazi, le symbolisme a été réutilisé pour représenter des idéologies totalitaires, transformant un geste historique en un outil de contrôle et de propagande. À mesure que l'influence de la salutation romaine s'est répandue au fil du temps, elle a été liée au régime politique, souvent avec des conséquences sombres. Du salut fasciste de Mussolini au salut nazi, ce qui était autrefois un symbole de respect est devenu associé à l'oppression. Que pensez-vous de l'utilisation moderne des symboles romains antiques dans ces mouvements politiques? Partagez vos réflexions dans les commentaires. La salutation romaine reste un symbole puissant, mais son utilisation abusive dans l'histoire moderne, en particulier dans les contextes fascistes et nazis, a modifié à jamais sa perception. Ce qui était autrefois un geste de respect dans la Rome antique est devenu associé à l'extrémisme politique, montrant comment les symboles du passé peuvent être réinterprétés et remodelés par les sociétés ultérieures. Merci d'avoir regardé. On se retrouve pour la prochaine vidéo sur mythologie et histoire.